Victoire du Barça face au Real Betis 5-3. Un match qui a été honnêtement, on peut le dire, spectaculaire. On a pris énormément de plaisir. On est directement parti pour le débrief, les frères. Une victoire qui fait plaisir, qui régale, un Barça qui nous a régalé, honnêtement. On a vraiment passé une bonne soirée. Une victoire, encore une fois, très importante pour rester premier de Liga, évidemment. El Tiburon qui te cale son triplé. Lamine en 10, qui j'ai énormément aimé. De toute façon, on va en parler. Rooney Bardi titularisé aussi, qui voilà a fait un gros match, honnêtement. Passeur décisif, buteur. Enfin, tu veux lui demander quoi de plus? Lui qui avait pas joué depuis 5 matchs, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, vraiment un très bon match dans l'ensemble. Dommage que vers la fin, on se relâche entre guillemets un peu, même si c'est la fatigue, je pense très certainement. Même Flick l'a dit que voilà, vers la fin, les joueurs étaient énormément fatigués, etc. Ce que je peux comprendre. Mais vraiment un match dans l'ensemble, ça a été un très bon match. On est là, on finit la première mi-temps en menant 4-1, alors que de base, on les menait, eux qui marquent très tôt dans le match. Mais on a su très bien réagir très vite. En 3 minutes, on se retrouve à mener au score. On va en parler de toute façon des buts. Commençons déjà par la compo, comme d'habitude, les frères. Une compo qui, honnêtement, m'a surpris, j'ai envie de dire, a été assez surprenante au vu de la titularisation de Rooney, qui, honnêtement, je pensais pas qu'il allait être titularisé. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de le voir titulaire et il l'a prouvé, honnêtement. Je pense que y a personne qui peut dire le contraire. Il a vraiment fait un gros match. Ça m'a aussi surpris, honnêtement, de pas voir Rafinha et De Jong titulaires. Rafinha, ce qui est sorti, c'est qu'il était pas totalement 100%, qu'il était fatigué encore. Il avait une fatigue. Donc voilà, Flick a pas voulu prendre de risques. Il est même pas rentré. Je pense que, de toute façon, honnêtement, on pouvait gagner le match sans lui. Vaut mieux qu'il se repose pour qu'il soit en forme face à Francfort mardi. Et De Jong qui est rentré par la suite. On a aussi eu Koundé titulaire, même si moi j'avais mis Eric Garcia titulaire au poste de latéral droit. Koundé qui fait pas un mauvais match, même si sa fin de match fait baisser un peu sa performance, j'ai envie de dire, avec ce tacle sur Abdé qui est un peu inutile, je trouve, surtout que il sait très bien Abdé, il aime bien faire ses poussées de balles comme ça. Il touche pas énormément Abdé, mais voilà, il y a faute, c'est clair et net, penalty. En tout cas, voilà, une compo qui m'a surpris honnêtement quand elle est sortie, mais assez logique, j'ai envie de dire, faire un titulaire. J'en parlais dans l'avant-match que ça allait très certainement lui titulaire, surtout au vu du dernier match de Lewandowski qui était assez compliqué, on va pas se le cacher. En tout cas, une compo, comme j'ai dit, assez logique honnêtement, même si la grande surprise, ça a été de voir Rooney Bardi titulaire et Lamine Yamal. Donc on se demandait qui allait jouer en 10, etc. Parce que sur la compo, c'était mis Rooney Bardi en 10. Mais ça a été Lamine Yamal qui a joué en 10. Même si des fois lui et Rooney alternaient. Mais le plus souvent, on retrouvait un Lamine Yamal au poste de 10 jusqu'à l'entrée de Fermin. Lamine Yamal, qui je vais en parler maintenant, qui a vraiment fait un gros match. Il était là, il percutait au poste de 10. Honnêtement, il a fait les efforts défensifs, etc. Il distribuait, etc. De toute façon, on le sait, c'est du Lamine. On connaît ses qualités, c'est pas nouveau. Il a une très bonne qualité de passe. Techniquement parlant, on connaît tous la technique de Lamine Yamal. En tout cas, j'ai beaucoup aimé Lamine Yamal en 10. J'espère qu'on le reverra à ce poste-là. C'est vrai que beaucoup souhaitaient le voir à ce poste-là. On a eu la chance de le voir. Certains se demandaient ce que ça allait donner. Honnêtement, moi, j'ai trouvé que ça... J'ai kiffé, honnêtement, Lamine Yamal en 10. On verra est-ce qu'il va rejouer plus tard à ce poste-là. Même si on le sait qu'un Lamine Yamal collé à la ligne côté droit, ça fait des ravages en 1v1, en 2v1, fais ce que tu veux. En tout cas, voilà, je voulais souligner ce très bon match que Lamine Yamal a fait, comme tout l'effectif, honnêtement. À part Fermin, qui j'ai trouvé qui a fait une entrée assez moyenne, mais après, voilà, il revient de blessure, etc. Mais sinon, dans l'ensemble, ça a été un bon match. Chacun a fait son taf, que ça soit même les rentrants, etc. Ça fait plaisir. Parlons maintenant des buts, etc. Ce qui s'est passé pendant le match. On a quand même eu 8 buts, même si vers la fin, on se relâche, ce qui fait qu'on leur donne 2 buts. Et tu sens aussi de toute façon que l'effectif était fatigué, etc. Mais eux qui ouvrent le score très rapidement. Dès la 6ème minute de jeu, t'as Anthony qui marque. Après Fornals qui voulait frapper, Baldé la contre bizarrement. Elle revient sur Anthony qui est pas hors jeu de justesse, il me semble. Et il a plus qu'à allumer devant Juan Garcia peut rien faire. On se retrouve mené au score, même si de notre côté on réagit très vite. 10ème minute de jeu, on égalise. Avec un magnifique but, honnêtement, dans la construction, ça a été très beau. Lamine qui la donne à Rooney qui en une touche lance Koundé qui la reçoit, il voit très bien Ferran qui reçoit le ballon, il finit très bien, honnêtement il a fait un bon match, honnêtement Ferran, ça fait plaisir de le voir comme ça. Décidément Ferran Torres, je sais pas qu'est-ce qu'il a avec le Betis, mais c'est pas son premier triplé qu'il met face à eux, j'en suis sûr, ça déjà. Je crois qu'il a déjà son 3ème peut-être triplé, je sais plus exactement, mais je suis sûr en tout cas qu'il avait déjà mis un triplé face à eux pendant la dernière saison de Xavi, là où il marque un coup franc et tout, si je dis pas de bêtises. Juste après l'égalisation de notre part, vraiment directement après le but, t'as Rooney qui sur le côté droit percute, il rentre, il voit Ferran, il te fait un beau centre. Ferran qui prend ça en ciseaux, reprise de volée, c'est magnifique, il finit bien. En l'espace de 3 minutes, on a su vite réagir, égaliser et marquer ce but du 2-1 pour mener au score. Après ce but-là, on avait un Barça qui dominait comme la plupart du temps pendant le match. On a vraiment vu un Barça qui a été très largement au-dessus du Real Betis.
Un match qui honnêtement, ça m'a étonné aussi de voir un match aussi facile. Parce qu'honnêtement, ils ont pas vraiment beaucoup mis en difficulté le Betis, à part quelques occasions de leur part. En fin de match, voilà, comme je l'ai dit, ils mettent leurs deux buts, mais bon, c'est surtout de notre faute, de la fatigue, etc. En tout cas, quand le Betis y marque, après nous on égalise, etc., je les ai plus vus. Sincèrement, le Betis, ils étaient là, ils avaient beaucoup de mal. Comme je vous ai dit, ils avaient quelques petites occasions, mais sinon, t'avais un Barça qui dominait très très largement. Il y a juste leur premier but et puis ils sont relâchés. Après, nous aussi, on a augmenté la cadence. Jusqu'à ce qu'arrive le troisième but à la 30e minute de jeu de Rooney. Un magnifique but avec Pedri qui lui fait la passe décisive. Il le voit bien dans le trou. Rooney qui vient, il élimine Nathan. Il enchaîne pied droit directement. Pied droit, il t'envoie une grosse frappe, une peufra dans la lucarne. Lui qui célèbre, il embrasse les cuissons, etc. Ça fait plaisir pour Rooney Bardi, honnêtement. Qui te fait une passe décisive et un but. C'est beau, sincèrement. Et j'en parlais en plus dans l'avant-match qu'il fallait donner des minutes de jeu à Rooney. Il en a eu, il a commencé titulaire. Il a joué 68 minutes, si je dis pas de bêtises. Et il a vraiment fait un très très gros match. Faut souligner sa performance à Rooney. Pedri aussi, qui est 2 fois passeur décisif dans ce match. Il a vraiment fait un gros match, encore une fois, Pedri. Enfin bref, je vais pas encore en revenir, mais c'est juste le niveau qu'il affiche, il est juste monumental. Mais bon, on est habitué maintenant avec Pedri. Après ce troisième but là, on était là, on dominait largement. On avait un Lamine en 10 qui régalait, honnêtement, ça m'a fait extrêmement plaisir de le voir en 10 comme je l'ai dit en début de vidéo. Ensuite on a eu le quatrième but de Ferran à la 39e avec une passe encore une fois de Pedri. Ferran qui reçoit le ballon, il fait le bon contrôle orienté, il arrive, il frappe. Elle est contrée par Marc Bartra si je dis pas de bêtises, ce qui dévie le ballon, elle rentre, il met son triplé. Ça fait plaisir, El Tiburon qui met son triplé, on espère qu'il va enchaîner des matchs comme ça, qu'il va continuer sur cette lancée Ferran. Lui qui a vraiment fait un gros match, c'est même lui qui finit homme du match, ce qui est totalement mérité. Après ce quatrième but, on a très vite eu la fin de la première mi-temps. Une première mi-temps qui a vraiment été très très bonne, comme l'ensemble du match. Une première mi-temps où dès que le Betis ouvre le score, t'as un Barça qui se réveille, qui augmente la cadence et te cale 4 buts. Tu finis la première mi-temps en menant 4-1, c'est juste magnifique, c'est pas tout le monde qui fait ça. Et vraiment, ça a été un match vraiment spectaculaire, comme j'ai dit. J'ai énormément kiffé le match. Dans l'ensemble, comme j'ai dit, l'effectif en première mi-temps a vraiment été très bon. Ensuite, on a eu le début de la deuxième mi-temps avec l'entrée de Christensen à la place de Baldé. Baldé qui est sorti, je pense que c'est dû au coup qu'il a reçu en première mi-temps. Là, il a reçu un gros coup de genou, un truc comme ça. Je pense très certainement que c'est dû à ça. On espère que c'est rien de grave pour lui. Gérard Martin qui passe à gauche, bien évidemment. Christensen qui a vraiment fait une très très bonne entrée. J'ai beaucoup aimé son match à Christensen. De toute façon, on va avoir besoin de Christensen, honnêtement, dans les 3 matchs qui arrivent. 3 matchs qui vont être énormément importants. On a vraiment fait un bon début de deuxième mi-temps, on était là avec la même intensité qu'on a fait jouer en première mi-temps, on les pressait, etc. Rashford à un moment donné qui percute, qui met une frappe, sur le moment même en direct, même moi j'avais ressenti une main de Bartra, mais bon je me suis dit que l'arbitre n'avait pas fait gaffe, et même les joueurs ça les alarmait pas tant que ça, mais je crois que Lamine touchait sa main comme ça en montrant l'arbitre. C'est ce qui arrive, je crois, la 56e, en tout cas quelques minutes après cette main là, il y a une touche qui est jouée, l'arbitre il décide d'arrêter, il est appelé par la VAR, etc. Il voit cette fameuse main de Bartra, même si elle le touche d'abord au corps puis elle touche sa main. Même si la main de Bartra est très très largement décollée aussi. Mais le souci c'est qu'elle touche d'abord son corps puis elle touche sa main. Un penalty qui est assez sévère quand même, je trouve, qui a été sifflé en toute objectivité. Parce qu'honnêtement, je me mets à la place des joueurs du Betis. Moi on me siffle un penalty comme ça, je pense que je pète un plomb sincèrement. Mais après voilà, c'est pas la première fois qu'on siffle un penalty comme ça. Rien qu'au Classico dernier sur Eric Garcia, ça a été la même chose et le penalty a été sifflé. Même en Ligue des Champions, Marseille-Real Madrid, ça a été sifflé. Donc voilà. Faut pas faire les étonner. C'est pas la première fois qu'on voit un penalty sifflé comme ça, même si objectivement, comme je l'ai dit, c'est un penalty qui est très sévère. Un penalty que Lamine Yamal prend, il le transforme parfaitement contre-pied. Il nous cale sa petite spéciale sur les penaltys. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois il te met un petit ballon au sol, sans trop de puissance, mais juste un contre-pied. À chaque fois il est là, il met le gardien à contre-pied. Lamine qui marque ce but du 5-1. Ensuite, à la 62e minute de jeu, on a eu la rentrée de Bernal et de Jong, sortie de Gérard Martin et Pedri. Pedri et Gérard Martin qui ont vraiment fait un très très gros match. Pedri, comme j'ai dit, il est sur un niveau monumental. C'est juste magnifique de voir Pedri comme ça. Gérard Martin aussi, comme d'habitude, gros match. Même s'il prend un carton jaune, etc. pendant le match. Mais bon, ça a été une faute intelligente de sa part. Après, on a vraiment eu une deuxième mi-temps où on dominait largement. On avait le ballon, on avait la possession. On se créait pas mal d'occasions. À un moment donné, t'as Lamine qui te fait une grosse récup. Il la met à Rooney. Rooney qui malheureusement rate son lob. Le défenseur qui revient et qui la dégage. Rooney qui par la suite est sorti à la 67e minute de jeu pour laisser sa place à Fermin. Fermin qui, comme je l'ai dit, je l'ai trouvé un peu en dessous d'habitude. Mais bon, faut pas oublier qu'il revient de blessure, etc. On a aussi eu la sortie d'Eric Garcia à la 79e, rentrée de Geoffrey Torrens, qui, ça m'a fait plaisir cette entrée de Geoffrey Torrens. Enfin, quelques minutes pour lui aussi. Eric Garcia qui, encore une fois, te sort un gros match. Ensuite, on a eu leur but du 5-2 à la 84e minute de jeu de Llorente sur corner. Là, c'est dommage que le ballon passe, que personne l'a dévie. Même si Llorente tenait quand même Koubarsi du maillot,
le voit le tirer le maillot, etc. Mais bon. Mais voilà, c'est dans le duel, il n'y a pas de faute ni rien, je veux pas dire qu'il y a faute. C'est dommage de prendre ce but-là qui est assez bête, on va pas se le cacher. Après leur but du 5-2, t'as Rashford à un moment donné qui est lancé en profondeur et qui vraiment face à face. Il y a personne, il a tout le temps de finir et il t'envoie une frappe à côté. Il aurait pu mettre le 6ème but et réduire encore plus l'écart. Parce qu'honnêtement, on aurait pu finir facilement le match à 7 buts, sincèrement, on a pas mal raté aussi. C'est dommage quand même que Rashford ait raté ça, mais jusqu'à ce qu'arrive la 89e minute de jeu, penalty sifflé pour leur part. Après ce tacle très bête, honnêtement, il n'y a pas de terme de Koundé sur Abdé. Surtout qu'il sait bien qu'il fait ses fameuses poussées de balle, qu'il allait le refeinter. Il s'est vraiment jeté, je pense, par fatigue, peut-être aussi la lucidité. On sait tous quand t'es fatigué, quand tu joues au foot, t'as pas cette lucidité des fois et voilà, il s'est jeté. Comme j'ai dit, il le touche pas énormément, mais il y a le contact qui fait qu'il y a penalty clairement. Évidemment, je vais pas dire qu'il y a pas péno ou quoi, loin de là, il y a péno. Ensuite, voilà, le penalty est transformé, ils reviennent à 5-3. C'est ça aussi que j'ai trouvé qui a un peu gâché le match. Le fait qu'on finisse le score à 5-3, on aurait pu finir à 5-1. Et même plus, honnêtement, on aurait pu finir ce match avec largement plus de buts. Rien qu'avec l'action de Rashford, on aurait pu mettre un 6ème but. Après ce 3ème but de leur part, on a très vite eu la fin du match. Une victoire encore une fois très très importante pour rester premier de Liga. On sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur, qu'il faut bien enchaîner. Un match aussi où j'ai pris énormément de plaisir et je pense comme tout le monde à le regarder. Un Barça qui ça fait plaisir de voir un Barça comme ça. Depuis l'Atlético, on revient bien quand même. On voit quand même un autre visage du Barça. Défensivement, c'est quand même plus solide. Même si on prend ces 2 buts vers la fin qui sont bêtes, mais c'est plus la fatigue comme je vous l'ai dit. Mais vraiment, ça fait plaisir de voir un Barça comme ça. On espère que pour les 3 prochains matchs qui arrivent, on aura un Barça comme ça, que ça va continuer sur cette dynamique. Sachant qu'on n'a pas vu de Rafinha aujourd'hui. Donc sans Rafinha, on a vu un Barça qui allait très très bien. Parce qu'on sait que c'est un joueur très très essentiel pour ce Barça-là. C'est lui qui déclenche les pressings, etc. Mais là, on a vu vraiment un Barça qui faisait le pressing, qui était là sur tous les ballons et qui a vraiment pas lâché. Même si en fin de match, on s'est un peu relâché, on va pas se le cacher. Ce qui fait qu'on prend ces 2 buts. Mais voilà, c'est surtout la fatigue, comme je l'ai dit. Et Flick en a parlé aussi en conférence de presse après le match. Mais voilà, une victoire qui fait extrêmement plaisir. Un match qui, dans le contenu, a été très très bon. Un Barça qui a très très largement été meilleur que cette équipe du Real Betis, qui je pensais qu'ils allaient plus nous mettre en difficulté, honnêtement. Surtout qu'ils étaient sur une très bonne dynamique. Ils avaient pas perdu depuis 8 matchs, etc. Ils étaient chez eux en plus. Donc je me suis dit que voilà, on allait avoir peut-être un match piège entre guillemets, même si on savait qu'en face il y avait une équipe du Betis qui était en forme, c'était pas vraiment un piège. Un match qui a été bien plus simple que ce que je pensais. Tant mieux honnêtement, j'ai envie de dire, on va pas se plaindre d'avoir eu un match facile, même si on a vraiment eu un gros niveau de la part du Barça, hein. Faut pas dire le contraire, faut pas dire que le Betis n'a pas été bon, etc. Mais en tout cas voilà, moi je m'attendais à un match assez compliqué. Ça a été un match assez simple, on va pas se le cacher. 5 buts, on aurait pu finir très largement avec plus de buts comme je vous l'ai dit. Un match où on a vraiment pris énormément de plaisir, ça fait extrêmement plaisir de voir un Barça comme ça. Et puis voilà les frères, ça aurait été tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me donner votre avis, qu'est-ce que vous en avez pensé du match, etc. On se retrouve lundi pour l'avant-match Barça-Francfort. C'était Azro, portez-vous bien, prenez soin de vous, passez une excellente fin de week-end. Ciao les frères.